France 24 et La Première présentent. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une cette semaine, le démantèlement d'un camp de migrants sur fond de crise migratoire et sécuritaire à Mayotte. On en parle dans quelques instants, à tout de suite. La colère des Mahorais contre l'immigration massive et l'insécurité. Le démantèlement du camp de migrants situé au stade de Cavani a commencé ce jeudi à Mamoudzou. Au total, environ 700 personnes sont concernées. Elles devraient être relogées. Des barrages menés par des collectifs citoyens sont également toujours en place. On voit cela avec Bruno Gabetta. Les barrages comme celui-ci se sont multipliés ces derniers jours sur les routes de Mayotte. Partout sur l'île, des citoyens exaspérés se sont mobilisés suite aux rumeurs d'un transfert de migrants vers des villages du sud. Ici, on se méfie de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons appris que les pompiers transporteraient aussi des réfugiés. Alors on leur dit d'ouvrir les véhicules pour vérifier. Et ils coopèrent toujours. Mais on n'a jamais empêché les secours de passer, ni les personnels de santé. Des migrants déplacés suite au démantèlement du camp de Cavani à Mamoudzou qui a débuté cette semaine. Des habitants excédés et une situation explosive. Moi je préviens parce que les gens pensaient que la petite terre dort. Et la petite terre, quand elle se réveille, elle se réveille. Il faut que le préfet sache, les autorités sachent que la petite terre, c'est un volcan. Il ne faut pas le réveiller, il faut aller doucement avec. Cet élu déplore le manque d'information et de concertation. Ce n'est pas anodin si la population se trouve ici. On constate encore une fois qu'il y a un manque de respect entre les services de l'État et les élus locaux. Je pense qu'une situation comme ça, on doit être informé de ce qui va se passer dans nos communes. Donc on a vu le cas de Cavani. Je pense qu'il fallait absolument éviter ce type de situation en informant la population, en informant aussi les élus locaux pour qu'ils puissent comprendre la décision qui est prise. Autre cause de tension, un nombre de migrants en forte augmentation qui arrivent de la région des Grands Lacs en Afrique. En 2 jours, plus de 120 personnes se déclarant demandeurs d'asile sont arrivées du continent. En Guyane, un triple homicide a suscité une vive émotion à Cayenne. 3 membres d'une même famille de la communauté chinoise ont été tués à l'arme blanche, un commerçant bien connu du chef-lieu, ainsi que sa fille et sa sœur. Un hommage leur a été rendu devant la maison familiale où s'était produit le drame le week-end dernier. Familles, voisins, collègues, mais aussi des élus sont venus se recueillir et exprimer leur soutien aux proches des victimes. Et l'enquête avance. 2 jours après le triple meurtre, un suspect a été identifié. Il s'agit d'un ressortissant chinois. Il avait tenté de prendre la fuite vers la Chine, mais il a été interpellé dès son arrivée à l'aéroport de Pékin. Alors que va-t-il se passer désormais? Les précisions de Laurent Marot, Abel Parnasse, Franck Fernandez et Frédéric Larzabal. C'est dans cet immeuble qu'était hébergé l'auteur présumé des meurtres, rue L'Alouette à Cayenne. La police judiciaire a mené une perquisition trouvant des éléments étayant les suspicions. Les enquêteurs avaient déjà identifié ce ressortissant chinois de 40 ans. Tout d'abord, il faut savoir qu'on a passé beaucoup de temps sur les lieux de commission des faits puisque les constatations ont duré plus de 15 heures avec beaucoup de personnel engagé. On avait plus de 20 personnes et enquêteurs de la police judiciaire engagés sur les lieux avec la police scientifique. Les éléments majeurs du dossier, c'est notamment l'exploitation de la vidéosurveillance du libre-service, mais aussi des commerçants aux alentours et un gros travail de constatation sur place qui a permis effectivement de comprendre le cheminement et le déroulé des faits. L'auteur présumé a pris la fuite après les faits, ralliant Paramaribo puis Amsterdam depuis les Pays-Bas. Il a ensuite pris l'avion vers la Chine. Je voulais souligner aussi, c'est la rapidité à laquelle nous avons pu avancer dans le cadre de cette enquête, mais aussi la coordination avec les services de la justice qui ont permis l'ouverture d'une information judiciaire dans la foulée et la délivrance d'un mandat d'arrêt. Donc actuellement, il y a un mandat d'arrêt qui a été délivré dans le but de pouvoir interpeller et arrêter cet individu lors de son arrivée sur le territoire chinois. Par les autorités chinoises. Exactement. Selon le procureur, rien ne laisse penser qu'il y ait eu un complice, ce que l'autopsie devra confirmer. Reste à connaître le motif de ce triple meurtre. Pourquoi cet homme a tué 3 personnes, un père, sa fille et sa grande sœur, en pleine nuit à Cayenne.
Et puis, cette question, le SAMU aurait-il failli à sa mission dans cette affaire de meurtre? Le service d'aide médicale d'urgence est soupçonné d'avoir sous-estimé la gravité de l'appel de l'une des victimes, alors grièvement blessée. Une enquête a été ouverte par l'Agence régionale de santé. C'est l'un des plus gros chantiers du gouvernement, le plan Chlordécone 4, activé en 2021. Un plan dont le budget a été revu à la hausse pour informer, protéger et tenter de réparer les conséquences de la contamination au chlordécone, ce dangereux pesticide utilisé pendant 30 ans par la France dans les bananeraies des Antilles. Pour cela, les éleveurs bovins touchés par ce pesticide, toujours présent dans les sols, sont accompagnés. Un processus de décontamination que nous explique Nathalie Sarfati dans le dossier de l'Hebdo. La menace est invisible, mais omniprésente. Les sols sont contaminés par un pesticide ultra toxique, le chlordécone, et le bétail n'est pas épargné. Tout commence par une prise de sang. Si l'animal est contaminé, il sera mis en quarantaine. C'est ce qui est arrivé à ce taureau mis à l'isolement dans cet enclos de 11 mètres carrés. Le processus de décontamination peut durer plusieurs semaines, d'où la nécessité pour les éleveurs d'être accompagnés. Les élèves ont contacté nous. Donc, quand nous avons fait, nous avons fait une visite à Kazaï et nous avons fait divers diagnostics. Diagnostics qui permettent nous de connaître l'environnement des animaux, ces sols-là, mais c'est l'habitude. Et à ce moment-là, nous avons proposé des solutions. Dans cette exploitation de Martinique, un bovin contaminé a été isolé pendant 6 semaines. Le temps nécessaire pour faire disparaître chaque molécule de pesticide présente dans l'organisme de l'animal. Comme la chlordécone, donc là est surtout dans la terre, il ne faut pas ramener de la terre. Donc la banane ou le fourrage doit être mis hors sol. Donc la banane a été mise sur une feuille de tôle, le fourrage a été mis suspendu en l'air. Et donc l'éleveur nettoie ce box tous les jours, donc, ce qui permet d'éviter pareil l'absorption de sol contaminé. Une fois décontaminée, la bête peut être abattue, la viande commercialisée. Le processus est lent et demande des moyens importants. Pour compenser les surcoûts, un dispositif d'aide a été mis en place. Pour ceux qui engagent une démarche de sécurisation de leur production de viande, une prime de 200 € sera accordée. Aujourd'hui, 1 euro reste 1 euro. Avoir 200 € pour acheter des aliments, pour compenser aussi pour les aliments et aussi pour l'effort que nous avons donné. Car décontaminer une bête qui a du chlordécone, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps et ça fait quand même plaisir. Un coup de pouce financier non négligeable qui vise à pérenniser la filière. Elle s'appelle Antidoucine et rend un grand service aux personnes âgées ou handicapées. Dans le quartier de Dillon, à Fort-de-France, la navette d'une association récupère gratuitement ces voyageurs pour les aider dans leurs démarches et déplacements quotidiens. Une bonne idée qui fait du bien, avec Dominique Legros et François Marlin. Les membres de l'association Dillon-Doubout en pleine prise de rendez-vous. 2 fois par semaine, les résidents de Cité Dillon bénéficient d'un service plus que nécessaire. Seule condition de prise en charge par cette navette itinérante, être senior ou être en situation de handicap. Moi, je vais à Odyssey, au lotissement Stade de Dillon. C'est assez loin de chez moi. Alors, je vais demander à Antidoucine de m'emmener à Odyssey ce matin. Et vous? Oui, bonjour. Moi, je vais chez le kiné. Le kiné, c'est vers le Stade de Dillon. Donc, ça m'arrange. Et c'est parti. Chez l'infirmière, chez le médecin, payer une facture ou autre démarche administrative. Tout là. Okay. D'accord. Okay. Des heures durant, la navette sociale et conviviale fait le tour de Dillon. Les distances sont courtes et les arrêts fréquents. Vous allez où là? Je vais chez l'infirmière. Et vous avez l'habitude de prendre la petite voiture là? Oui, depuis que c'est créé, depuis l'ouverture. Et on m'a inscrit pour aller chez le kiné et puis depuis c'est eux que j'appelle pour venir me chercher. La navette Tidoucine circule depuis octobre 2023. Elle fait partie d'un parc de voiturettes voué au tourisme. On nous prend Tidoucine. Les enfants sont ailleurs, quittent le département. Donc ces personnes se retrouvent isolées de par le grand âge. Antidoucine a pour but, pour vocation de les faire sortir de chez elles et de maintenir le lien social. Depuis sa création, l'association Dillon-Doubout est débordée d'appels. Un deuxième Tidoucine ne serait pas du luxe.
Allez, pour finir, je vous propose de prendre de la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire, pour profiter d'une balade en parapente dans le ciel de Poé, un survol époustouflant du lagon de la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Reportage dans les airs, signé Camille Monnier et Brice Bachon. Baptême de l'air en parapente, à 500 mètres d'altitude. Impossible de rester indifférent devant ce paysage. Le lagon de Poé, à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après 30 minutes de survol, émotion garantie. On se sent bien, puis on est captivé par tout ce qu'on voit. On a vu des tortues, des raies, on a vu des dugongs. Toutes les nuances de bleu avec ces petites taches, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Une expérience hors du commun que Thomas Petit est venu vivre ici. Il y a plus d'1 an, il quitte Paris pour le Caillou. Pilote instructeur, il ouvre une école et propose des vols touristiques avec sa machine. C'est ouvert, il n'y a pas de cockpit. Donc ça veut dire que toute l'herbe que vous voyez autour là, en fait, vous allez avoir le lagon et la terre en dessous, quoi. Donc on voit vraiment tous les animaux en détail grâce à la vision périphérique et surtout à la lenteur de l'engin, quoi. Les appareils volent en moyenne à 50 km/h, idéal pour prendre le temps d'admirer la vue. Une passion pour les airs qu'il transmet dans ses cours. J'adore tout ce qui se passe en l'air, donc c'est génial. Et c'est une manière différente d'appréhender le vol. Sur ce vol, un musicien embarque son instrument. L'improvisation au saxophone est totale. L'instant semble irréel. Ainsi s'achève cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et la première.fr. Je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.